Pintadigazinc, nous sommes allés à la rencontre de l'association sportive et culturelle, une association qui œuvre pour la vie au village autour de ces sentiers avec pour vecteur le trail. Regardez. Pintadigazinc est l'une des 7 communes du canton de Vescovato, à mi-chemin entre le chef-lieu de la Haute-Corse et Aléria. Le cœur historique du village offre une vue panoramique incomparable sur la mer Tyrrhénienne. Au sud-ouest, la commune se trouve en limite du parc naturel régional de Corse, une situation géographique exceptionnelle. Avec le concours de l'association sportive culturelle et artistique de la commune, plusieurs sentiers de transhumance ont été remis au goût du jour. Des sentiers qui forment aujourd'hui un beau terrain de jeu ouvert aux passionnés de sport nature, comme le trail, une discipline qui attire ici à chaque édition plusieurs centaines d'athlètes. Thé, café, pâtisserie en guise de bienvenue. L'ambiance est à la fête, forcément les athlètes apprécient. Je trouve ça très bien aussi de refaire vivre un petit peu les villages, justement. Ça crée des liens, ça ressoude un petit peu les villages. Le bénévolat, c'est ce qu'il faut de plus en plus, justement. Et des bénévoles totalement investis dans l'organisation, c'est la clé de voûte de l'association. Cette année encore, la Kazinc Trail affiche complet. Près de 600 coureurs sont en lice, une participation record qui résonne comme une récompense pour l'association sportive de Pintadigazinc. Ça prouve qu'il y a dans des villages qui veulent absolument vivre, continuer à vivre et à faire en sorte que ce village soit apprécié par tout le monde, quoi. Et puis, donc, tout le monde s'investit dans ce sens-là. Par rapport aux événements qui existent autour de nous, ce sont des jours de fête et des jours de joie pour tout le monde. La mise en place de la manifestation a nécessité plusieurs semaines de préparation. L'aménagement de 2 sentiers de 16 et 10 km a constitué l'essentiel du travail. Des sentiers utilisés autrefois par les bergers, aujourd'hui terrain de jeu idéal pour les sportifs de tout niveau. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment ça va? Le parcours est bien? C'est pas, c'est câble. En 2 éditions, la Kazinc Trail s'est élevée au rang des plus belles épreuves du calendrier régional. Une vraie réussite collective qui symbolise la mobilisation de toute une commune, d'un canton, d'une micro-région. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'engouement autour de la course, j'ai vu qu'il y avait énormément de bénévoles, c'est fou. J'ai rarement vu autant de monde à tous les embranchements, tout ça, il y a du monde, il y a toujours des bénévoles, ça fait plaisir à voir. Ouais. Néophytes ou spécialistes du peloton, tous ont franchi sans encombre la ligne d'arrivée. Ils reviendront l'année prochaine pour suivre le même chemin, celui du bonheur, tout simplement. Regarde, il te regarde. Nous nous trouvons donc au cœur de la commune, au cœur de l'événement, là où s'est déroulé le trail, en compagnie de Sébastien Lorelli. Bonjour. Vous êtes l'une des chevilles ouvrières de cette belle association qui, on vient de le voir, ne ménage pas ses efforts pour faire de cette épreuve, la Kazinc Trail, entre autres, une véritable réussite. Pourquoi un tel engagement? Alors, on est tout simplement parti d'un constat. Alors, un constat, ça va peut-être vous surprendre, mais pas sur le sport en premier abord, mais le constat qu'on s'est aperçu que beaucoup de nos sentiers étaient fermés, n'étaient plus fréquentés. Donc, des sentiers de mon enfance, mais je ne suis pas très vieux, mais surtout les sentiers qu'utilisaient les ancêtres, enfin nos ancêtres plus ou moins proches, je dirais. Donc, on est parti de ce constat que tout était fermé. On s'est dit, quel serait le bon leitmotiv pour inciter les gens à réouvrir les sentiers. Donc voilà, le trail étant sportif, je trouvais que le trail était le bon support pour lancer cette idée, quoi, voilà. Il s'agissait donc de la 2e édition. Le succès sportif et populaire a été au rendez-vous. J'imagine que vous en dégagez une certaine fierté. C'est pas une fierté personnelle, c'est la fierté que cet engagement de l'ensemble de la population qui a fait que c'était une réussite, quoi. Donc cette fierté collective, c'est ça qui est important. Vous avez donc créé l'événement au cœur de la commune. C'était un besoin. On est quand même dans un milieu rural et il est important de garder cette dynamique et de faire en sorte qu'il se passe toujours quelque chose pour attirer les jeunes, pour attirer les gens au village. Alors, comme je vous disais, on n'est pas loin du centre urbain de Bastia. Mais bon, voilà, c'est important de garder cette dynamique et de faire en sorte qu'elle se perpétue. Ça a été facile à mettre en place? L'association date de 1979. Depuis 1979, elle a toujours organisé des choses tous les ans. Alors, plus ou moins
avec de la réussite, je dirais, mais bon, il y a toujours eu des choses organisées, donc les gens ont l'habitude et voilà, donc ça s'est perpétué et voilà, ça prend le relais et puis en espérant que ça continue encore longtemps. L'organisation commence par l'ouverture de sentiers, des sentiers que je l'imagine ici font l'histoire de la commune. Vous savez, au départ, ça devait s'appeler Ilias Idea Memoria. Je pense que voilà, ça parlait, le nom parlait de lui-même. Malheureusement, c'est un nom qui est déjà utilisé au niveau de l'office d'environnement pour certains sentiers, donc on n'a pas pu l'utiliser. Mais voilà, c'est ça l'idée du trail, c'était celui-là, c'était celle-là l'idée. Donc voilà, ça parle, il n'y a pas besoin d'expliquer plus, quoi. Aujourd'hui, ces sentiers sont ouverts à d'autres disciplines sportives autres que le trail. C'est une volonté de notre part, puisque si c'était uniquement pour le trail, on débroussaillait un mois avant le trail et puis on n'en parlait plus. Sauf que nous, les sentiers sont propres tout au long de l'année. Alors l'hiver, c'est pas un problème, mais arrivé le printemps, il y a certains endroits où on fait 4 et 5 passages. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument que pendant la saison estivale, les VTTistes, les randonneurs, tout ça puissent en profiter. L'équestre aussi? L'équestre aussi, oui. Alors on a fait des passerelles à certains endroits qu'on va réaménager, parce que c'est vrai, souvent pour les chevaux c'est un peu délicat, mais voilà, c'est vraiment l'idée. Alors le trail n'est qu'un support. Alors on est fiers de notre trail, mais voilà, il y a d'autres trucs derrière et c'est ça le plus important aussi. Beaucoup de monde se déplace donc sur ces sentiers de votre commune. C'est un bon moyen de promouvoir la commune et la micro-région? On promouvoit notre région, on espère que peut-être d'autres villages, d'autres associations vont venir se greffer à nous et pourquoi pas un jour faire une Via Romana bis. Alors après ce sont que des souhaits, ce n'est pas une obligation, hein. Voilà, parce que la Via Romana est à côté, on n'est pas là pour concurrencer les gens, mais voilà, c'est l'idée, c'est d'ouvrir de plus en plus de chemins, que ce soit pour un trail ou pour du VTT, peu importe. Ça se traduit donc par de belles retombées économiques? Forcément, il y a des retombées économiques. Alors au niveau des petits commerces ici au village, puisqu'il y a quand même des restaurants, il y a une épicerie, il y a un bar. Donc il y a des retombées économiques, mais je pense que aussi sur la plaine et sur l'ensemble du canton, je dirais oui, il y a des retombées économiques. Oui. Vous l'avez évoqué tout à l'heure à demi-mot, vous avez parlé de projets. Alors concrètement, quels sont ces projets à moyen ou à court terme? On a des projets, alors, comme arriver sur le Sant'Angelo, qui est le point culminant de la Casinque, aller voir d'autres villages. Mais il suffit qu'un des maillons de la chaîne, je dirais, lâche, et puis voilà, tout s'écroule. Donc on va y aller mollo et on va essayer de bien consolider l'édifice pour pouvoir aller le plus loin possible. Merci Sébastien Lorelli. Merci On à voit vous. que 35 ans après la création de cette association, ça fonctionne toujours avec la même envie, la même passion. Sébastien Lorelli, vous et votre équipe, on ne peut que vous en féliciter. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Merci.